Aujourd'hui, je vous présente un travail sur un pin sylvestre, un pin d'une taille relativement modeste. C'est un arbre qui est dans son pot depuis plus de 15 ans. C'est un arbre qui appartient à Gaby Becker. On va donc le nettoyer complètement, on va enlever toutes les branches mortes. Puis ensuite, on va commencer le travail de la pose de ligature. Donc on va le ligaturer au cuivre et on va lui redonner une forme. Il n'a plus vraiment de forme apparente. Il a poussé naturellement depuis plus de 10 ans dans son pot sans jamais être taillé ni ligaturé. Donc il est temps maintenant de lui refaire une jolie taille de structure et une belle mise en forme. Là vous avez une belle branche basse. Vous avez ici un mouvement intéressant et là vous avez cette partie qui remonte. On aura besoin d'une paire de pinces à couper le fil, une paire de ciseaux et une paire de pinces concaves. On aura également besoin de fils de cuivre des diamètres compris entre 1 mm et 2,5 mm. Donc je vais commencer le travail de nettoyage sur l'ensemble des branches qui sont mortes. Donc là, on coupe tout ce qui est mort, ça va nous aider aussi à voir un peu mieux l'arbre. Donc aussi on va s'attacher à enlever les parties très faibles de l'arbre si on en trouve. Alors là je trouve qu'il n'y en a pas énormément. Pour l'instant j'ai coupé qu'une seule petite branche qui était très faible, tout le reste. Par contre on s'aperçoit que la végétation est très loin du tronc. Vous voyez, ces branches sont assez longues et ça il va falloir revenir en arrière parce que sinon vous allez avoir un aspect de l'arbre justement avec un port comme ça très pendant, qui est pas très beau, ça devient très disgracieux quoi. Ça il va falloir travailler dessus pour essayer de vraiment le compacter et revenir en arrière. L'arbre il est quand même en très bonne santé, ça c'est un fait. De toute façon voilà, ce sont des arbres qui sont très bien cultivés, comme on a vu chez Gaby, il a toujours le matériel pour, donc on a quand même un pin de très bonne qualité. Par contre le feuillage il est très loin du tronc et donc il va falloir travailler dessus et choisir les branches qu'on va sélectionner à garder. Alors lorsque vous coupez des branches comme ça qui sont mortes, vous laissez toujours un moignon, hein, comme on a vu aussi. On va faire peut-être des jeans avec. Vous aurez le temps de revenir sur les moignons par la suite pour les couper vraiment au ras de la branche s'ils vous déplaisent. Donc sur ce pin, moi ce que j'aime beaucoup, c'est toujours pareil, c'est cette branche ici là qui est basse, parce qu'elle a un très beau mouvement. Ici on a une silhouette aussi sur la branche qui est là, qu'on va pouvoir positionner au-dessus de celle-ci, qui sera plus longue. Et puis ici on aura une tête, je pense, ou ici. Du coup cet arbre là, il a un mouvement comme ça qui repart vers le haut. Les branches derrière là vont pouvoir servir pour faire la profondeur de l'arbre. Ici vous avez une branche aussi qui va pouvoir servir pour faire le retour, une branche assez courte. Je pense que cette partie là va sauter et on aura une branche comme ça qui prendra le soleil par ici. Et là par contre, cette branche là, parce que si on le met, vous voyez, on a la possibilité de faire l'arbre dans ce sens, donc d'avoir la tête de ce côté là, et donc cette branche ici servirait de profondeur. C'est ce qui est intéressant sur cet arbre, c'est qu'il a un très beau mouvement ici là. Et donc cette branche là pourrait être travaillée comme ceci, et là on pourrait faire la tête ici, avec une branche de rappel par là, assez courte. On travaillerait ainsi sur l'espace vide ici et sur l'espace vide ici. Puis un autre espace ici, un autre espace vide ici. Et là on aurait une branche de profondeur. On va faire une marque, on va positionner une marque dans ce sens. Alors lorsque vous marquez un arbre, vous prenez deux fils que vous positionnez dans l'axe du tronc que vous souhaitez. Alors moi je souhaite qu'il soit comme ceci. Voilà, et de telle façon vous êtes bien positionné dans l'axe
Et là, vous ne pouvez plus vous tromper. Si vous avez un autre choix, ensuite, eh ben, vous retravaillez dans l'autre sens. Alors ici, l'avantage, c'est que ce tronc il est magnifique aussi. On le voit, on rentre à l'intérieur de l'arbre. La différence avec cette face-là, c'est qu'elle est fuyante. La face que vous avez face à vous, là, elle est fuyante. Cette face ici, là, moi j'aime beaucoup ici aussi. Puis on aura le temps de réfléchir un petit peu avant de choisir quelle est la face que l'on va prendre. Alors, ce sont vraiment deux faces opposées, comme on peut le voir, ici, ou alors ici. J'ai fait appel à Olivier pour qu'on puisse ligaturer assez rapidement cet arbre. On va se mettre au travail rapidement, donc on a déjà nettoyé l'arbre, on a enlevé tout ce qui était mort, toutes les branches qui étaient mortes. Et maintenant, on va poser la ligature, le fil de cuivre de 1,5 mm, 2 mm et 3 mm. Donc la ligature au cuivre, c'est toujours un petit peu plus délicat que la ligature au fil d'aluminium. De toute façon, on ne va pas garder la longueur de cette branche. Donc on peut constater quand même que le feuillage de cet arbre, eh bien, il est principalement sur le bout des branches. Et ça, c'est un problème. Donc on va essayer de corriger ce petit défaut en justement rapprochant ce feuillage par la méthode de la ligature. On va pas trop désaiguiller, c'est juste pour la pose du fil qu'on désaiguille un petit peu. Pas gêner justement les aiguilles pour pas qu'elles soient pincées. Voilà, donc on va faire une mise au point de cette première branche. Alors c'est une mise en place sommaire, on reviendra dessus par la suite. Ça va me permettre de corriger un petit peu ce premier plateau. On donne quelques formes. On voit qu'on a oublié quelques petites choses. On va venir les corriger ensuite. Donc il ne faut pas trop saucissonner naturellement. Par contre, on est en train de voir à quelle distance on peut mettre certaines branches et quelles sont les branches qu'on peut couper. Par exemple, vous voyez là, elle est faible, elle est longue, on va l'enlever. Et on va progressivement dessiner un plateau. Vous voyez, ici c'est long aussi. Il faut ordonner la branche et revenir en arrière. Ça c'est toujours important. Alors, naturellement c'est encore un peu trop long et il y a encore un peu trop de branches. Je suis en train au fur et à mesure de les enlever. De telle façon qu'on ait 3 plateaux distincts en fait. Celle-là, pas non plus. C'est encore très long.
On va laisser comme ça pour l'instant. On reviendra dessus par la suite. On va travailler sur les branches supérieures maintenant. On s'aperçoit que les branches sont quand même trop longues. Ici, donc je viens de couper une petite branche ici parce que c'est vraiment trop long. On va ligaturer cet ensemble ici qui va faire un plateau qui va aller de ce côté-là. Alors vous pouvez constater que on désaiguille lorsqu'on pose le fil de ligature, pas avant. On peut évidemment préparer l'arbre avant, néanmoins on ne sait pas vraiment ce qu'on va couper parce qu'il y a des branches qui sont qu'on va garder, d'autres qu'on va éliminer. Donc ça ne sert pas vraiment à grand chose de tout désaiguiller. On continue à ligaturer cet arbre. Donc ça prend un petit peu de temps, il y a environ 3 heures de travail à deux pour un arbre de ce type là. Bien entendu, en même temps on continue un petit peu un désaiguillage sommaire. On fait une première mise en forme sommaire de telle façon que on voit à peu près où vont être les volumes. Voilà, il ne faut pas se formaliser encore sur la direction, on va dire, qu'on prend. On se laisse beaucoup d'options. On a quand même travaillé principalement sur la face où l'arbre revient vers nous, où l'écorce est beaucoup plus intéressante, plus jolie. Et puis au fur et à mesure qu'on travaille, on enlève certaines branches qui posent problème. On élague. Ça va permettre d'éclaircir à la fois l'arbre et aussi de revenir en arrière parce que là, le feuillage est vraiment très loin. Et ça, c'est la principale difficulté de cet arbre. L'avantage du cuivre par rapport à l'aluminium, c'est surtout qu'on peut utiliser des diamètres vraiment beaucoup plus fins. Donc c'est une branche qui fait 4 à 5 mm d'épaisseur et je la ligature avec un fil de cuivre de 1 mm. Alors à certains endroits, effectivement, ça risque d'être un tout petit peu juste, mais je pourrais éventuellement doubler ce fil. Et avec la méthode, bien sûr, de la pose du fil 2 à 2, c'est-à-dire que vous posez toujours votre ligature sur les branches 2 à 2, ce qui permet comme ça, et ben, avec 2 fils de ligaturer 4 branches. Donc je continue toujours, lorsque je pose mon fil de ligature, à désaiguiller sommairement. Alors on me pose souvent la question, où est-ce que je m'arrête? Donc je m'arrête généralement sous le bourgeon. Vous voyez là, j'ai positionné mon fil, il est ouvert, je ne fais pas une boucle fermée, je fais une boucle ouverte et je positionne mon fil au-dessous du bourgeon, ce qui permet comme ça de tenir le bout de la branche vers le haut. Voilà. Ensuite, avec le fil qui me reste, je vais doubler cette branche. Voilà, donc je continue, je désaiguille juste pour faire passer mon fil. Vous voyez qu'ici finalement, au lieu d'avoir un petit pompon qui était un petit peu non dessiné, on va dire, je me retrouve avec 4 pompons différents. Donc je vais pouvoir choisir. Et vous voyez, je reste sous le bourgeon de cette branche. Je ne serre pas le fil.
Ensuite, il ne faut pas aller trop loin. Quand le diamètre de fil il est vraiment trop important par rapport à la branche, ben, on s'arrête. Donc là, j'essaye de le positionner juste dessous pour que la branche elle tienne. Voilà. Et après, je vais revenir avec du fil beaucoup plus petit, du 1 mm, pour faire le bout des branches. Voilà, on va commencer la mise en forme de cet arbre. Il a été entièrement ligaturé au cuivre. On avait fait une mise en forme sommaire sur certaines petites branches. Et maintenant, on va ajuster pour obtenir quelque chose de bien plus compact. Comme je vous l'ai dit depuis le début de la vidéo, le feuillage il est très loin des branches. Il est vraiment au bout des branches. Donc certaines branches, eh bien, on va essayer de les ramener vers le tronc. Donc ça c'est quand même assez compliqué, hein, il faut des fois couper des branches pour faire bourgeonner en arrière. Ensuite il y a aussi le choix de la face. Bon, le choix de la face dans ce type d'arbre, ici il y en a une qui est vraiment très sympa. Mais je trouve que malgré le fait qu'on voit bien l'arbre, il vient trop vers nous en fait. Ça se ferme, je trouve. Tandis que là, il part vers l'arrière, mais cette branche-là, elle revient vers l'avant. Et ça me paraît beaucoup plus cohérent dans le sens où on voit cette branche qui vient aussi vers l'avant. Elle vient légèrement sur le côté gauche. Et puis ensuite, tout le côté droit de l'arbre revient sur l'aplomb, si vous voulez, du nébari. Ça, c'est quelque chose qui est très joli à regarder. Donc je vais laisser cet arbre dans cette position, je vais le travailler plus dans ce sens-là. Donc la branche, elle va être côté gauche, comme ceci. On va essayer de la compacter un peu plus, et puis on va compacter tout ceci. Et donc je suis en train d'essayer de le faire justement. D'essayer de compacter les plateaux. Donc ça c'est un travail de restyling, un arbre qui en avait besoin parce qu'il avait quand même beaucoup de feuillage et ce feuillage était très loin du tronc. Donc on a travaillé pour ramener le feuillage vers le tronc. Donc ça c'est un travail qui nécessitera de retoucher dans l'avenir l'arbre, donc travailler sur le pincement des bourgeons. Alors ça c'est quelque chose que nous verrons dans quelques mois. Il faudra pincer les bourgeons pour que on favorise le bourgeonnement sur les branches arrière. Donc ça c'est le prochain travail qu'il y aura à faire sur cet arbre, puisqu'il va rester dans son pot, il ne va pas être empoté, donc on pourra retravailler encore sur le feuillage. La meilleure période pour travailler cet arbre, c'est la période qui se situe entre le mois d'octobre et le mois de mars, puisque bon, c'est une période froide, l'arbre est en repos végétatif, on va dire. Par contre, il subit quand même les affres de la nature. En l'occurrence, dans la nature, il peut y avoir des chutes de neige, bien sûr des avalanches, des chutes de pierres, des chutes de grêle également. Donc tout ce qui est accident météorologique, ça c'est un arbre qui va les subir. Donc nous on reproduit ce que fait la nature à la bonne période de l'année. Voilà. Il faut éviter absolument que on travaille sur un arbre lorsque les bourgeons sont en train de pousser, c'est-à-dire que à partir du moment où la chandelle se développe, il faut arrêter de travailler parce que la chandelle est très fragile. Lorsque vous posez du fil, vous risquez de l'enlever, de l'arracher sans faire exprès et du coup vous perdez toute la ramification de l'année. Donc on évite de travailler à cette période de l'année quand l'arbre pousse.